Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Infiltré du dimanche. Aujourd'hui, ensemble, nous allons découvrir 4 nouvelles manifestations. Et pour commencer, nous irons à Alençon pour le salon Tous Paysans. Et puis ensuite, nous irons à Bonnétable pour les 9e automnales de peinture pour une exposition haute en couleurs. Dans la troisième partie de cette émission, direction Marolles-les-Braaux pour la 3e édition de Cirque en Sarthe. Et enfin, on finit à Écomois sur une page ludique avec le week-end du jeu et du joueur. Allez, c'est parti! On commence cette émission à Alençon, on est ici au Parc des Expositions pour le salon Tous Paysans, au programme débat, concours et dégustation. Et je suis avec Nicolas Tison, l'organisateur de ce salon. Nicolas Tison, vous êtes donc président de l'association Ferme en Fête. Et cette année, le salon a changé de nom pour s'appeler Tous Paysans. Pourquoi ? Alors voilà, donc effectivement, dans cette nouvelle configuration, après une année d'absence suite au contexte sanitaire, nous avons effectivement voulu redonner un élan à ce salon avec effectivement une modification sur le lieu et aussi un changement de nom. Donc ce nom, le salon Tous Paysans, pourquoi ? Parce que voilà, dans le mot paysan, donc il y a le mot pays sur lequel voilà, ça reflète bien je dirais, le rattachement de notre activité agricole au territoire. Et donc voilà, donner du sens aussi à ce métier d'agriculteur aujourd'hui qui en a de plus en plus. Et cette année, vous avez aussi poussé les murs, ça c'est une bonne nouvelle, vous vous êtes agrandi. Oui, on s'est agrandi pour aussi plus de visibilité pour l'événement. Voilà, on a voulu vraiment affirmer ce salon dans la continuité de ce qui pouvait se faire avant, quoi. Une nouveauté aussi, c'est la culture. Vous allez lancer un débat, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, voilà, donc on a programmé donc 2 débats qui s'est déroulé hier, donc plus sur une notion de l'élevage et son rapport à l'environnement. Et aujourd'hui, voilà, l'Orne a vécu effectivement avec le Covid l'arrivée des néo-ruraux. Voilà, donc je sais que dans le Perche, ça correspondait à peu près à 8-10% de la population quand même qui est arrivée. Et sur lequel voilà, on a voulu aborder ce sujet et avec le thème voilà, les néo-ruraux, source de conflits ou opportunités, donc avec un point d'interrogation donc, qui ouvre le débat donc, justement sur cette opportunité et ces possibles conflits qui peuvent arriver avec le monde agricole. Alors on va suivre ça avec beaucoup d'attention, mais un petit mot aussi sur les nouveautés. Je sais qu'il va y avoir des concours, il y a 300 bovins qui sont présents aujourd'hui. Oui, voilà, 300 bovins donc avec plusieurs concours, un concours régional Primochten, un concours interdépartemental charolais, blonde d'Aquitaine. Et aussi la nouveauté cette année, on a mis en avant les races locales normandes, donc qui sont certaines en voie d'extinction. Et sur lequel voilà, on a organisé donc à ce titre un concours des chefs des fossés, qui est une race normande, et aussi un concours de la poule de Merlereau, donc qui est une race locale ornaise en plus, et sur lequel voilà, le premier prix a été décerné donc, par la ville de Merlereau. Super, merci beaucoup, et on vous souhaite un bon débat. Merci. Et on est maintenant avec Sylvie Brunel, elle est écrivain et professeure à la Sorbonne et vous venez de sortir un livre, Pourquoi les paysans vont sauver le monde. Alors en 2 mots, c'est un petit peu compliqué de résumer, mais expliquez-nous pourquoi. Parce que les paysans ont toutes les réponses face aux enjeux du développement durable. C'est-à-dire qu'ils nous nourrissent, ils font les paysages, et dans l'Orne c'est particulièrement vrai avec la place occupée par l'élevage. Ils fournissent de la chimie verte avec ce qu'on appelle le biosourcé. Ils fournissent de l'énergie avec le biométhane, le solaire, la valorisation de leurs effluents. Et ils réparent la planète parce que quand une bonne conduite agricole capte énormément de carbone. Donc il faut vraiment travailler avec eux, surtout dans un département comme l'Orne où ils sont omniprésents. Et vous êtes ce week-end au salon Tous Paysans justement pour les défendre, ces paysans. Vous participez à plusieurs conférences. Celle de ce matin, c'est sur les néo-ruraux. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire des néo-ruraux ? Oui, alors on sait très bien qu'après les confinements, beaucoup de Parisiens ont quitté Paris pour se réfugier dans des campagnes qu'ils vivent comme attrayantes. Et il y a quand même un souci dont il faut parler, c'est qu'ils arrivent à la campagne parce qu'ils la trouvent belle et ils empêchent un peu les paysans de travailler, les agriculteurs de travailler parce qu'ils ne connaissent pas à la fois les contraintes du monde rural et la technicité qu'il faut pour être un bon éleveur, un bon cultivateur. Ça provoque parfois des petites frictions ou des grosses frictions. Par exemple pour l'irrigation, on a vu récemment ce qui s'est passé dans les Deux-Sèvres et je pense que c'est important de se rencontrer, de se réconcilier, de s'expliquer et tous paysans, c'est le but de ce salon. Alors un conseil justement que vous pourriez donner à ces Parisiens ou ces autres Français qui viennent s'installer dans l'Orne pour mieux s'intégrer ? Savoir que si la campagne est belle, c'est grâce à ceux qui nous nourrissent au quotidien. Aller les rencontrer, les respecter et reconnaître tout ce qu'ils mettent en œuvre au quotidien pour nous nourrir et pour nous protéger de maladies dont nous avons oublié l'existence.
Super, merci beaucoup Sylvie Brunel. Merci à vous. Le salon Tous Paysans, c'est également un marché du terroir avec une vingtaine de producteurs locaux. Je suis avec Christelle de la Chambre d'agriculture de Normandie. Christelle, est-ce que vous pouvez nous dire nous présenter un petit peu les producteurs locaux qu'on trouve ici? Alors les producteurs, ce sont des producteurs évidemment du département de l'Orne, mais aussi les départements limitrophes qui viennent montrer un petit peu leur savoir-faire. Donc ce sont des producteurs fermiers ou des producteurs en lien avec l'artisanat. Alors on va déambuler dans cette allée et puis vous allez nous parler un petit peu de ces producteurs. On trouve de quoi? Alors vous avez aussi bien des producteurs qui vont faire des produits de dégustation, d'alimentation, donc aussi bien produits laitiers, produits carnés, mais vous avez aussi, comme ici, une productrice de noix qui va faire toute une déclinaison de produits à partir de noix, des huiles de noix, des pralinois, de la farine de noix, de noisettes, et qui a travaillé à côté un côté artisanal avec des sculptures qu'elle a mis en place pour faire du matériel d'équipement de maison. Oui, parce que cette année, vous avez voulu mélanger vraiment l'agriculture et la culture. C'est deux thématiques assez différentes, mais finalement qui peuvent se rejoindre très facilement. Mais tout à fait, parce que vous savez, aujourd'hui, on essaye de mettre à chaque fois des gens dans des cases. Or, la culture, comme ce tableau que vous avez juste à côté de vous, peut très bien mettre en valeur aussi les produits locaux, parce que nous avons des pommes, nous avons des châtaignes. L'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, on va décloisonner les choses pour que les artistes puissent mettre en avant aussi l'agriculture et les produits locaux, et inversement. Et donc la Chambre d'agriculture est partenaire de ce salon. Et qu'est-ce que vous voulez mettre en avant, vous, à travers le salon Tous Paysans? Eh bien, tout simplement le savoir-faire de nos agriculteurs, parce que nous avons des gens qui font un travail extraordinaire, avec beaucoup de passion, et pour que justement ce soit mis en avant gustativement, gastronomiquement par les citoyens, et c'est hyper important. Là par exemple, vous avez un producteur de chèvres à côté de nous qui fait ses produits à la ferme, qui maintenant accueille aussi à la ferme pour expliquer son métier, parce qu'on est de plus en plus aussi dans la communication, savoir dire ce qu'on fait pour l'expliquer, pour que les gens aient une aventure aussi bien gustative, mais aussi bien une aventure affective, comme ça quand ils vont rentrer chez eux, ils auront des souvenirs à raconter en faisant déguster ces produits. Merci beaucoup. On va justement lui poser une petite question si ça vous dérange pas. Allez-y. Donc c'est une sacrée aventure. Et ici vous êtes là pour rencontrer vos clients. Oui. Alors sur Alençon et les alentours, on est quand même assez connus. Et en plus, le salon ici est vraiment formidable. C'est un joli salon. On est bien accueillis, c'est bien installé aussi. Et puis ça nous permet toujours de faire connaître nos produits, nos producteurs. Donc c'est plutôt sympa. C'est important la vente directe? Ah oui, pour nous c'est très important la vente directe, à tel point qu'on ne concevait même pas créer une chèvrerie sans accueillir du monde à la chèvrerie pour faire justement de la vente directe. C'est important de faire voir aux gens de la ville ce qui est vraiment l'agriculture. Il y a un fossé qui s'est creusé entre ces gens-là, et donc du coup c'est à nous de le remplir. Et en faisant de la vente directe, ça permet de discuter avec les gens, de leur faire comprendre, de leur faire voir la traite, le fromage, et on trouve ça génial, quoi. Merci beaucoup. Bonne journée, à bientôt. Alors là, je suis avec Angelina et c'est super mignon. Ici, on peut découvrir plein d'animaux. Présentez-nous votre ferme pédagogique. Alors nous, c'est une ferme pédagogique et artistique itinérante. Donc on est là surtout pour montrer des animaux qui sortent de l'ordinaire, des races qui viennent un peu de tous les pays pour surprendre les petits et les grands. Et puis aussi, mon but, c'est aussi d'apprendre aux enfants à respecter les animaux en rentrant dans le grand enclos et en caressant les animaux. Voilà, pour le plaisir des enfants et des parents. Et celle-là, elle est vraiment trop mignonne, vous pouvez nous en parler? Alors ça, c'est une petite chèvre extra naine, voire toy, voilà, on va voir comment elle évolue. Et elle a 2 mois et elle est présente dans l'enclos aujourd'hui avec sa maman Athéna et son petit frère Aramis. Voilà. Alors qui dit salon de l'agriculture dit forcément concours de bovins. Je suis avec Gérard, vous êtes spécialiste de la Primolstein. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette race, parce que c'est la plus représentée en France, je crois? C'est la plus représentée en France et c'est une vache qui est spécialisée dans le lait. Et rien que dans notre département, l'Orne, c'est 75% de la production laitière. Voilà. Alors ce matin, il y avait plusieurs concours. Est-ce que c'est important, les concours, de représenter, de montrer vos vaches au public? Tout à fait, c'est faire voir la beauté, comment on les prépare, et puis représenter la race surtout, faire reconnaître notre race en Normandie, parce que des fois c'est un peu pénible. Il y a la Normande qui est là, mais bon, qui est un petit peu plus aidée que la Holstein. Et alors on aime bien se faire voir quand même. Et là on a organisé un concours régional, c'est-à-dire il y a 5 départements. Il y a l'Orne, la Manche, le Calvados, l'Eure et la Seine-Maritime. Voilà. Il y a 80 animaux, 80 vaches laitières, et il y a une petite vingtaine de genisses qui ont tourné ce matin sur le ring avec des jeunes présentateurs.
Et j'ai eu le plaisir d'avoir ma petite fille qui a gagné. Voilà. Super, donc ça c'est vraiment une fierté quand on est agriculteur de voir sa vache gagner un concours agricole. Bah nous, en tant qu'éleveur, on est habitué, on fait le salon de l'agriculture tous les ans. Moi, ça fait au moins plus de 30 ans que je le fais avec des animaux. Voilà, pour représenter la Normandie avec mes collègues normands, hein, la Holstein de Normandie. Voilà. On parlait du salon de l'agriculture à Paris, ici on est vraiment sur un mini salon de l'agriculture. Ça fait plaisir aussi, c'est un peu plus convivial, familial. Voilà, et puis bon, bah, avec le Covid, là, il y a longtemps qu'on s'était revus. Et là, bon, entre départements, les éleveurs, tout ça, bon, on se connaît un peu tous, il y a toujours des nouveaux. C'est plaisant de voir des jeunes arriver avec nous. Vraiment, c'est super, quoi. C'est important de transmettre sa passion aux plus jeunes. Là, Ce qui manque des agriculteurs, il faut le dire aussi. Ce matin, quand on voyait les jeunes là, tourner avec leurs génisses, bah, ça, c'est des futurs éleveurs, sûrement, parce qu'ils ont l'air super passionnés. Et ça fait plaisir. Surtout quand un ancien président, parce que j'ai été président au moins 15 ans de l'association ici. Alors on est devant une machine assez insolite, c'est une déchiqueteuse à bois. Lucille, est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Oui, donc c'est une déchiqueteuse qui permet de déchiqueter du bois qui fait jusqu'à 56 cm de diamètre avec un débit de 80 m3 à l'heure. Donc là, ces dernières années, les débits ont vraiment augmenté sur les machines. On a maintenant du matériel très performant qui permet de valoriser le bois agricole, le bois des agriculteurs, de leurs haies, et qui permet, en valorisant ces haies-là, de les préserver, de les maintenir dans le temps. Voilà. C'est une machine qui est très peu connue du grand public, mais elle est importante pour la filière du bois énergie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette filière ? Alors cette filière, elle est en place depuis la fin des années 90. Elle s'est mise en route sur la partie bocage dans l'Orne. Et donc en fait, l'objectif c'était de préserver les haies parce qu'en fait, avec le remembrement, il y avait petit à petit une disparition des haies. Donc le but, les élus ont vraiment voulu préserver les haies qu'il y avait sur le territoire. Et de plus, les agriculteurs ne trouvaient pas de déboucher à leurs haies, ils ne voyaient pas d'intérêt à entretenir leurs haies. Donc c'est pour ça que cette filière s'est mise en place. Et le but, c'était vraiment que les collectivités mettent en place des chaudières qui utilisent le bois déchiqueté issu du bois de haie. Voilà, on l'entend, c'est des machines qui sont très bruyantes mais très importantes également pour les agriculteurs. C'est déjà l'heure de quitter le salon Tous Paysans d'Alençon parce qu'on a un programme très chargé aujourd'hui. Restez avec nous pour la suite.